Dans Le Petit Poussin, Charles Perrault écrit « On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands et d'un extérieur qui brille. Mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot, on le méprise, on le raille, on le pille. » Fin de citation. La société antique n'était tendre ni avec les vieux, les malades ou infirmes, ni avec les enfants pourtant porteurs d'avenir. Je continue à lire dans le chapitre 18 de Matthieu. « Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. » Versets 5 à 6. Les petits qui croient en moi sont les croyants selon un précédent passage de Matthieu que je rappelle. Quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau fraîche à l'un de ces petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Fin de citation. L'avertissement de Jésus est terrifiant. Par extension, on peut dire « Malheur à ceux qui exploitent leurs prochains, surtout les faibles et les enfants, les forçant au crime. Malheur à ceux qui s'enrichissent en les prostituant, en les faisant travailler jour et nuit, dans des conditions lamentables, ce qui était pratiqué en Europe pendant longtemps. » Je continue le texte. « Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de tomber dans le péché. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-les et jette-les au loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes deux mains ou tes deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. » Versets 7 à 9. Même si les scandales sont inévitables, ils sont inexcusables. Il est difficile de comprendre pourquoi Dieu tolère le mal. Ses voies sont insondables. Les Écritures ne nous révèlent pas grand-chose concernant ce sujet, sinon que l'homme est responsable même de la nature déchaînée. L'image de se couper la main ou le pied ou un œil est parlante. Jésus l'a déjà utilisée lors du sermon sur la montagne. Il parle de façon figurative, car selon la loi, il était interdit de se mutiler. Cependant, Origène, un des pères de l'Église du IIe siècle de notre ère, a pris ces paroles de façon littérale et s'échâtrée. Le Seigneur rappelle avec brutalité que la séparation éternelle d'avec Dieu est ce qu'il y a de pire qui puisse arriver à quiconque. Par contre, la vie éternelle est le bien le plus précieux qu'on peut obtenir et ne saurait se comparer à quoi que ce soit d'autre. Je continue. Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, leur ange dans le ciel se tient constamment en présence de mon Père céleste. Verset 10. Luc ajoute « Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » Fin de citation. C'est de ce passage que vient l'idée que les enfants ont un ange gardien qui, ayant un accès permanent auprès de Dieu, lui rapporte les mauvaises actions des hommes envers ces petits. Jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge où Dieu les considère comme responsables de leurs actes, ils reçoivent un traitement particulier. Un enfant qui meurt est automatiquement mis au bénéfice du sacrifice du Christ. Nous avons l'exemple du roi David, un vrai croyant de l'Ancien Testament. Après que son fils nouveau-né soit mort, il a dit « Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie ? C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi. » Fin de citation. David avait la certitude qu'un jour il reverrait son enfant. Je continue le texte. « Qu'en pensez-vous ? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare,
ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il réussit à la retrouver, vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. Il en est de même pour votre Père céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Versets 12 à 14. Lorsque le membre le plus insignifiant, le plus faible de la communauté s'égare, le bon berger part à sa recherche. Le Père céleste a un cœur tendre. Il est attentif au sort du plus petit, que ce soit un adulte minable ou un enfant. Je dois respecter mon prochain, qui qu'il soit. En effet, chaque être humain a été créé à l'image de Dieu et est doublement précieux à ses yeux. D'abord, en vertu de sa création, et ensuite parce que le Christ est mort pour lui. La joie de Dieu à retrouver celui qui s'était perdu est donnée en exemple aux disciples pour qu'ils prennent eux aussi soin de ceux qui seront sous leur garde. Je continue. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes, pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église,